est tombé. C'est le travail de Thomas Sankara qui est là. C'est la vision de Thomas Sankara que capitaine Ibrahim Traoré continue. Donc il n'y aura pas un Thomas Sankara au Burkina Faso. Les apatrides là, laissez-les, ils n'ont qu'à parler. Même Dieu n'a pas fait l'unanimité. Ibrahim Traoré ne peut pas plaire à tout le monde. Assimi Goïta ne peut pas plaire à tout le monde. Général Tchani ne peut pas plaire à tout le monde. Non, même Dieu même là, il n'a pas fait l'unanimité. Mais la majorité des Burkinabés doivent veiller. En 2 ans de pouvoir, on ne peut pas finir de citer. Banque postale, usine de tomates, usine de fabrication de ciment, usine de fabrication de tôles. C'est beaucoup, on ne peut pas tout citer. Matériel pour l'armée, agriculture, matériel pour faire le but. C'est beaucoup, c'est énorme. En 2 ans de pouvoir, je me suis dit, mais 27 ans de Blaise Compaoré, où l'argent de Burkina est parti. L'animal Blaise Compaoré, 27 ans, où l'argent de Burkina est parti. Et regardez ces pays. La rapidité pour laquelle le Burkina est en train de se développer. Et regardez. 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 C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste. Peuple burkinabé, je vous demande pardon. Après 5 ans, on va aller aux élections. Ils ont donné 5 ans au Burkina, 5 ans. Abdraman Tchani, Assimi Goïta, je ne sais pas combien mes parents maliens lui ont donné. Après ces différents 5 ans, nous allons organiser l'élection. Il sera élu un coup KO. Je vois des animaux, il n'y a pas d'activité de partis politiques. Les animaux des Draman Ouattara, ils montent sur le panel. Ils insultent Ibrahim Traoré, ils insultent le Burkinabé. Ibrahim Traoré casse maison des Burkinabés. Ibrahim Traoré tue les Burkinabés. Dans la dénoue, votre mentor Draman Ouattara a fait 400 000 morts en Côte d'Ivoire. Vous êtes mal placé à donner leçon de morale à qui que ce soit. Draman Ouattara détruit maison des Ivoiriens tous les jours. Il allait jusqu'à détruire le mosquée. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste pour vous. Vous comprenez? C'est dommage, c'est triste. Vous n'avez pas de leçon de morale à donner à capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'il refuse de lâcher le bot à votre sanguinaire criminel Draman Ouattara, que vous êtes en tas contre lui. Non. S'il était ami à votre sanguinaire Draman Ouattara, vous allez faire le loge du capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'il n'est pas d'accord avec le sanguinaire. Ils disent qu'ils veulent être indépendants et souverains. Le Burkina, le Mali, le Niger n'acceptent plus que les réserves de leur pays soient déposées auprès des trésors français dans les banques de merde d'ici là. Ils disent qu'ils n'en veulent plus. Ils disent que la France ne peut pas les contrer à ne pas avoir coopération militaire avec un autre pays. La France ne peut pas les contrer à payer les treillis militaires là-bas. Ibrahim Traoré a créé usine de treillis. On ne peut pas citer tout ce qu'il a créé, on ne peut pas dire. Dans 5 ans, Burkina sera un Eldorado. Je crois à ça. Dans 10 ans, aucun Burkinabé va venir ici. C'est pourquoi moi, je demande ma nationalité. Parce que dans 10 ans, là, être Burkinabé, ça sera compliqué. Hein? Avoir place au Burkina, ça sera compliqué. De la manière capitaine est en train de partir, là. Ça sera trop compliqué. Félicitations, mon capitaine. Peuple burkinabé, c'était mon message à vous. Ici, non, papa. Les villageois même, ils ne croient pas. Ils ne croient pas à une telle rapidité. Ibrahim Traoré décolle le soir, le lendemain, il y a le forage. Eh, hey, Samari Frafin, l'homme noir africain, réfléchissons. Laissez Burkina dans sa main. Avec son frère capitaine Yabri et tous ces groupes-là. Ils sont venus avec Damiba ensemble. Ils ont chassé Damiba pour un objectif. Ibrahim Traoré a dit ils n'ont pas peur. Ils ont sacrifié leur vie, leur jeunesse pour leur pays, le Burkina. Peuple burkinabé, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à les décevoir. L'homme noir africain est maudit. Moi, je vais croire à ça. Lorsque 80% des Burkinabés vont détester Capitaine. Parce que ça sera la malédiction comme la Côte d'Ivoire et comme le militant du RDR. C'est de ça qu'il s'agit. Un jeune chef d'État. C'est du jamais vu dans ce monde. C'est en Tanzanie, au Zimbabwe, en Kenya, que tu vas bagarre à une photo du capitaine Ibrahim Traoré. C'est du jamais vu.
Il n'y a pas Baga à Bamako à une photo de Dramane. Non. Même à Abidjan, même, il n'y en a pas. Je n'ai pas vu Baga à Abidjan une photo de Dramane. Quand ils ont mis une photo de Soro, Dramane a voté une loi que c'est interdit. On ne doit plus mettre photo sur Baga parce qu'il a vu quelqu'un a mis une photo de Soro sur sa Baga. C'est un maudit, non? Vous comprenez? Il n'y a pas 4 coins du monde aujourd'hui qui ne connaissent pas Burkina Faso. Même hier, à la télévision nationale de l'Italie était couché ici. Quand on a coupé le calame, il faisait un reportage ici, Capitaine Ibrahim Traoré, hier soir. Après, ils sont allés au Soudan. Il y a aux 4 coins du monde, il n'y a pas un coin. Aux États-Unis, en Asie, en Australie, en Europe, il n'y a pas un coin aujourd'hui qui ne connaît pas Burkina Faso. Il n'y en a pas. Qui ne connaît pas Capitaine Ibrahim Traoré à Tei. Chers parents de Burkina, vous avez donné 5 ans. Après 5 ans, élu 5 ans, réélu 10 ans. Après 10 ans, laissez-lui. S'il est fatigué, il va aller se reposer. Les villageois même là, ils ne croient pas. Ils ne croient pas ça. Les villageois, ils ne croient pas. Donc mon capitaine, je vais anniversaire à vous, longue vie et la santé, que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Chers parents de Burkina, soyez unis. Ne permettez pas à un animal, africain ni européen, à vous diviser. Dramane Ouattara, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, 120 tentatives de coup d'État. 120 ou 125 tentatives de coup d'État, pour laquelle Dramane est impliqué dedans, avec son mari Macron. Madame Macron, là, c'est le mari de Dramane. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas plus dégagé. Ils n'ont pas plus dégagé. Capitaine Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rentrer dans l'affaire d'ethnie, là. C'est pourquoi je vais m'adresser à une ethnie qu'on les appelle le Peul au Burkina Faso. Chers parents de Peul de Burkina, on vous aime beaucoup. Je m'adresse à vous. J'ai vu, je n'ai pas vu des vidéos parce que ça ne m'intéresse pas, c'est la manipulation. Ils ont tout fait, ils n'arrivent pas à dégager Ibrahim Traoré. Donc il faut faire ce qui s'est passé au Mali là. On a failli saluer Assimi Goïta et son ministre de la Défense au Mali pour dire non, on tue le Peul et les Dégons sont allés tuer des Peuls, ils ont brûlé un village, tu vois, pour créer une guerre ethnique entre le Peul et les autres citoyens du Mali. Ça n'a pas marché. Ils ont tout fait, ils n'ont pas plus dégagé capitaine. Ils veulent passer par de Peul pour salir capitaine Ibrahim Traoré. Je vous le dis ici, chers parents du Peul, aucun VDP, aucun militaire, force de l'ordre burkinabé, force de sécurité de Burkina va aller tuer un Burkinabé et puis il va filmer pour publier. Aucun. Vidéo là, je n'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui ont filmé, c'est eux qui ont fait le massacre, si c'est vrai. Mais je sais qu'il n'y a pas eu de massacre au Burkina Faso. Chers parents de Peul, permettez-moi de vous dire quelque chose. Moi, j'ai été au Mali, j'ai côtoyé le Peul là-bas, je connais le Peul de Guinée, je connais le Peul de Burkina. Le Peul de Mauritanie, je le connais. Dans ces 4 pays, le Peul de Burkina Faso sont le Peul le plus intégré, le plus respecté. Parmi le Peul de la Guinée, du Mali, de Burkina et la Mauritanie. Et vous êtes le Peul le plus respecté. On a tout fait. Dramane Ouattara et son mari Macron, ils n'ont pas plus déstabilisé capitaine Ibrahim Traoré. Je ne veux pas qu'on passe par vous pour détruire votre propre pays. Tu es Moré, tu es Bissa, tu es Peul, tu es Burkinabé. Refuse que quelqu'un vienne dans ton village avec un Kalachnikov à main. Qui n'est pas force de l'ordre et de sécurité. Qui n'est pas force de l'ordre et de sécurité. Qui n'est pas VDP. Quelqu'un vient, un groupe de personnes vient dans vos villages avec moto. Il commence à parler alpoulard, le langue de Peul. Vous le répondez, vous lui donnez de l'eau à boire, manger à boire. Et parfois, quand les forces de l'ordre, les forces de sécurité et de défense burkinabé viennent les attaquer, votre maison sert à l'abri pour les cacher. Et ça, tu deviens un ennemi de la République. Tu es plus que l'ennemi de l'Afrique. De ton pays. Il faut arrêter ça. Vous voyez ici, vous connaissez la France, un pays de merde. Général de Gaulle, qui est le symbole de toute une république. Général de Gaulle. Après les animaux de Dramane et certains animaux de Damimba, il n'y a pas un autre pays dans ce monde-là, si ce n'est pas la France, certains animaux de l'Afrique.
Mais les lois sont en train de changer, je suis content. Plus de séjour pour quelqu'un. Si tu ne parles pas français, tu ne sais pas écrit. Ils sont en train de modifier les lois. Parce qu'il y a 3 pays qui donnaient manger à boire à la France, qui ont échappé à la France. Donc aujourd'hui, la France veut se venger à tous les Africains. Je suis content pour ça. Général de Gaulle a exécuté les femmes françaises après la Seconde Guerre mondiale. Général de Gaulle, les femmes françaises, il les a exécutées par pendaison. Vous savez pourquoi? Que pendant la guerre, ces femmes françaises-là, on préparait pour les soldats allemands. Que ces femmes françaises-là sont allées prendre café avec le militaire de Hitler. Que ces femmes françaises-là causaient avec les soldats de Hitler. À cause de ça, Général de Gaulle les a exécutés. Vous comprenez? Chers parents Peul de Burkina, quiconque vient dans vos villages, qui parle moré, il parle bissa, quiconque rentre dans un village bissa, même s'il y a vos enfants qui sont enrôlés dedans, il faut dire la vérité. Parmi ces gens-là qui viennent, il y a beaucoup de jeunes Peul, pas tous, hein, qui sont enrôlés dedans. Quand ils arrivent au village, on vous parle de Peul, vous les demandez, vous venez de où? Vous ne doivez pas les donner de l'eau à boire, vous ne doivez pas servir de bouclier. Parce que quand on les attaque là, ils se cachent derrière vous. Ils vous prennent comme des boucliers humains. Parfois, vous servez, votre domicile sert à les cacher. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y avait une ethnie en Côte d'Ivoire qui sont encore là, qu'on les appelle des Djoula, qui pleuraient tous les jours. Parce que le peuple de la Guinée, de Mali, le Burkina, de Mauritanie, ils ont le même problème. On n'est pas considéré, on est frustré, on est minorité. C'est le même problème que les Djoula, ils avaient en Côte d'Ivoire. Mais comme ils n'avaient pas de moyens de se rebeller, il a fallu attendre que la rébellion de Dramane arrive pour qu'une partie du peuple se mette à soutenir cette rébellion-là. Oh, je dois quitter ici maintenant. C'est arrivé là? Bon, mes commandos sont venus, excusez-moi. Hein. On va quitter ici. Lei, ciao, ciao. Attendez. Ils vont faire bruit tout de suite là. Excusez-moi. Hein. Les enfants ils sont arrivés. Ah, c'est pas bon. Aïe. Je vais finir la vidéo. Ils sont venus vite aujourd'hui. Maman mia. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, ok. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est propre. Ça blouson là. La chance. Ok. Attendez. Hein. Ce jour, le travail n'est pas facile. Tiens, on va appuyer ça. Ok. Voilà. Voilà. Donc, je vous disais ici, on va finir la vidéo là tout à l'heure. Donc, je vous disais ici que mes parents de Burkina Faso, le peuple de Burkina Faso, ont le même problème que celle du Mali, la Guinée, et Mauritanie et celle de Burkina. En Côte d'Ivoire, lorsque les Djoula étaient là, bon, je prends les Djoula de Côte d'Ivoire comme le peuple de Burkina Faso. Ils étaient là, ils pleuraient, on est marginalisés, on est maltraités, mais ils n'avaient pas le moyen pour faire quoi que ce soit. Donc il a fallu l'arrivée des mercenaires de Dramane Ouattara, il a fallu l'arrivée de la rébellion de Dramane Ouattara, et tout un peuple de Peul du nord de la Côte d'Ivoire, qu'ils appellent les Djoula, ils ont commencé à soutenir la rébellion de Dramane Ouattara contre leur propre pays. Et c'est ce qui se passe au Burkina Faso. Et lorsque le pouvoir central d'Abidjan a su qu'il y a une partie des Ivoiriens qui soutiennent les territoires de Dramane Ouattara, qui soutiennent la rébellion de Dramane Ouattara, les Djoula qui étaient au sud, à l'ouest et au centre, ils ont commencé à être dans le viseur. On a commencé à les surveiller. On a commencé à les contrôler. Et tout à fait normal.
Parmi les Djoula du nord de la Côte d'Ivoire, il y a certains qui ont accepté de prendre des armes, de se faire enrôler dans la rébellion de Draman Ouattara. Mais certains n'ont pas pris les armes, mais ils ont servi de soutien. Ils ont préparé pour venir nous donner, ils ont donné leurs maisons comme des abris. Ils ont caché des rebelles. Donc, voici ce qui se passe au Burkina Faso. Quand les gens viennent dans vos villages, qu'il y a des jeunes Peuls dedans, ils commencent à parler la langue des Peuls avec vous, et vous avez compris que c'est vos enfants. Posez-les la question, ils sont quittés où? Vous devez les chasser. Ils n'ont qu'à quitter dans vos villages. Ils n'ont qu'à quitter. Parce que ce n'est pas à cause de certains individus qu'on va indexer tout le Peul de Burkina ni du Mali. C'est ce qui s'est passé à Bamako, l'attaque des Faladjais. L'attaque des Faladjais, on a vu. Après l'attaque, les militaires sont venus, ils ont libéré l'école de la gendarmerie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Certains enfants là, c'était des Peuls. Ils ont reçu, il y a des familles qui les ont fait cacher à la maison. Il y a des familles qui ont servi de boucliers pour les cacher, pour ne pas qu'on puisse les trouver. Et quand le peuple malien a découvert ça, certains ont été brûlés, certains ont été massacrés. C'est là où a commencé le chasse aux Peuls. Grâce à leur soutien. Le chasse au Djoula, là, en Côte d'Ivoire, au sud, là, ça a commencé lorsque le pouvoir central a compris qu'il y a une partie des Ivoiriens, qu'on les appelle les Djoula, qui soutiennent les terroristes de Draman Ouattara. Ça a rébellé là. Le chasse à l'homme a commencé. Et tout à fait logique. Donc, pour éviter toutes sortes de polémiques, tu es Peul, mais tu es Burkinabé d'abord. Personne ne doit venir te manipuler là. Si tu estimes que tu es frustré, les Peuls ne sont pas considérés, il faut te lever, il faut revendiquer. Mais il ne faut pas associer aux ennemis de la République pour détruire ton pays. Voici le message que je vais dire à nos parents Peuls de Burkina Faso. Il n'y a pas eu d'attaque de Bassalago, il n'y a pas eu de génocide. N'écoute pas les animaux de Draman Ouattara là. Hier, ils étaient sur panel de John, ils sont venus raconter les sales vies des fils de bâtards. Que oui, Ibrahim Traoré tue les Peuls au Burkina, mais il y a eu 400 000 morts en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire écouter la vidéo tout de suite. Vous avez mon téléphone rouge là. C'est ici. Attendez, j'ai pas dit un téléphone là. Vous allez écouter ici. Vous allez écouter très rapidement. Ce que je vous dis là, je suis au sérieux. Aucun Peul au Burkina est menacé. Hier, je suis parlé, il y a un jeune qui allait montrer le quartier de Peul. Les Peuls sont à l'aise. Les Peuls de Burkina sont plus à l'aise que celles de la Guinée, que celles du Mali, celles de Burkina. Oui, mais celles du Mali, la même là, et leurs enfants, on l'a identifié. Les jeunes Peuls du Mali, ils ont rejoint les Touaregs pour combattre leur propre pays. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec toi? C'est Gbagbo Laurent qui était gentil. Gbagbo Laurent était un être humain. Les jeunes du lac de Côte d'Ivoire, ils ont enrôlé. Ils se sont enrôlés dans la rébellion pour combattre le pays. Et à ce moment, tu deviens l'ennemi numéro 1. Tu deviens plus dangereux que le terroriste elle-même. C'est ça qu'on appelle la trahison à la nation. Tu t'es associé aux ennemis pour combattre ton pays. Et c'est ce qui se passe au Burkina. Quand les gens viennent dans vos villages, chassez-les. On ne vous connaît pas, allez-y. Vous ne devez pas donner de l'eau à un terroriste, soit disant il est Peul. Non. À partir du moment où tu donnes de l'eau à boire à un terroriste, parce qu'il est de ton ethnie, tu soutiens le terrorisme. Tu es plus dangereux que lui. Tu es considéré comme l'ennemi numéro 1 du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es considéré comme l'ennemi numéro 1 du pays. Tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Chers parents des Burkina, la Côte d'Ivoire hier, que oui, Ibrahim Traoré tue les Peuls en Côte d'Ivoire, un enfant de 6 ans qui ne peut même pas soulever Kalachnikov. Mais si un enfant de 6 ans qui ne peut pas soulever Kalachnikov, que les forces de sécurité et de défense des Burkina sont venues attaquer le village pour libérer la ville, pour libérer le village, les parents des petits de 6 ans, leur domicile a servi de cachette aux terroristes, c'est normal que l'enfant paye le frais. On ne le souhaite pas. C'est pourquoi je leur demande de ne pas héberger le terrorisme. À notre temps,
Les rebelles ont été hébergés à la maison, les rebelles ont été hébergés dans la mosquée, les rebelles ont été soutenus. À Macolon, on tuait B, on préparait, on venait nous donner à manger gratuitement. Ça, c'est le soutien. Donc, tu soutiens les terroristes contre ton peuple. Et moi, je sais que nos parents du Nord, là, tôt ou tard, ils seront jugés pour leur soutien à ce terrorisme de Dramane Ouattara. Ils seront jugés à leur soutien à cette rébellion. Moi, je le sais. Le peuple ne sont pas menacés en Guinée. Ils ne sont pas menacés au Mali. Ils ne sont pas menacés au Burkina. Ils sont... Mauritanie, ils sont dans l'esclavage là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'ils acceptent d'être esclaves là-bas. Mais ces trois pays-là, le peuple ne sont pas menacés. Mais le peuple a un problème. Le peuple a un problème. Le problème de solidarité, le problème de supériorité, le problème, ils ne veulent même pas se mélanger avec des Noirs. Regardez dans vos villages, s'il y a des Peuls, regardez où ils sont installés. Le Peul, quand il vient d'un village, il s'installe ou soit à l'entrée de la ville ou après la ville. Il ne se mélange jamais avec les gens. Toujours leur coin là est installé quelque part avant le village. Bye. Passe, allez. Bye. Bye, Jean. Vous comprenez? Ils ne se mélangent pas avec les gens. Ils sont soit à l'entrée de la ville, ils s'installent ou soit à l'entrée de la ville ou après la ville. Toujours c'est comme ça. Ils sont toujours comme ça. Ils ne se mélangent pas avec des villageois, les Peuls. Mais les soutiens, les solidarités, je n'ai rien contre ça. Mais on ne peut pas soutenir son frère pour détruire son pays, non. Moi, je suis Peul, tu es Peul. Cela ne veut pas dire que moi, je dois te soutenir dans tout. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Djoula soutiennent Dramane dans tout. Même ils savent que ce n'est pas bon, mais ils le soutiennent quand même. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Peut-être le soir, on va revenir là-dessus encore. Je vais m'arrêter ici. Félicitations à tous les peuples burkinabés qui soutiennent Capitaine Ibrahim Traoré. Félicitations à Capitaine Ibrahim Traoré. Basta. Basta. Félicitations à Capitaine Ibrahim Traoré. Et Shérif Ousmane, Kone Zagaria, Mouro, Los Deman, vous tous, prenez vos responsabilités vis-à-vis des Dramane pour éviter un autre bain de sang en 2025. Pour éviter un autre bain de sang en 2025. Vous avez massacré les Ivoiriens en 2000. Vous avez massacré les Ivoiriens en 2005. Vous avez massacré les Ivoiriens en 2010. Vous avez massacré les Ivoiriens en 2020. Il faut épargner ce pays en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Quant aux animaux de Dramane Ouattara, vous n'avez pas de leçons à donner à Capitaine Ibrahim Traoré ni au peuple burkinabé. On va vous montrer une vidéo ici. Des animaux de Dramane qui posaient la question hier. Ibrahim Traoré a fait combien de morts? Il tue le peuple, blablabla. Dites-nous, depuis l'arrivée, il a tué combien de burkinabés? Moi, je vais vous montrer combien de Ivoiriens Dramane a tué. De la bouche d'un militant de RD1. C'est un militant de RD1 qui dit. Allons-y. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Guy Robert et moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? Guy Robert et moi en Côte d'Ivoire ici, c'est parti où? C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là. Il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. C'est lui qui parle, militant de RDA, Flenéa. Il s'appelle Ahmed. Vous voyez? Et c'est ceux-là qui vont venir sur panel pour dire qu'ils vont donner les leçons de morale au capitaine Ibrahim Traoré. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Il y a plein de familles. Il y a des familles qui ont perdu 5 enfants. Écoutez. 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un seul individu en Côte d'Ivoire. Donc ça là, c'est petit.